Les enfants, ça manque un peu de sel. Voilà, du sel, chef. Dites, chef, vous pensez qu'il y aura assez de purée pour le déjeuner? Bien sûr. On a quand même une dizaine à quitter le port tout à l'heure. Et moi, il faut même que je me dépêche. J'ai un avion à prendre. On va vous regretter, chef. Vous faites une si bonne bouffe. Ça, c'est vrai, chef. On commençait à s'habituer à vous. Mon remplaçant me remplacera bien. Au revoir. Hey, Bosco, vous venez avec moi vérifier le pétrole? Ouais, d'accord. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, ça va? Ça va. On va faire les échantillons, alors. Ouais, d'accord. OK. On va en vacances à la Martinique ou à la Guadeloupe. En tout cas, il fera plus chaud qu'à Anvers. Salut, chef. Au revoir, Bosco. Et merci pour la tambouille, hein. Il n'y a pas de quoi. Alors, bonne la traversée? Très bonne, sans histoire. Ah bon, mais pourquoi c'est 24 heures de retard? Et nous? Bah, ça arrive en mer. Ah oui, ça arrive. Monsieur enfin. Giroud! Oui? Bah, c'est pas possible. Monsieur Giroud! Non mais regardez ça. Mais c'est pas du pétrole, ça. C'est de l'eau. De l'eau de mer. Enfin, c'est pas possible. Et vous êtes sûr que cette citerne a bien été remplie de pétrole à Puerto-la-Cruz? Absolument. Comme les autres. Monsieur Giroud! Oui? Les citernes 6 et 7 sont remplies d'eau. Bon, allez, on contrôle toutes les autres. Je vais prévenir le commandant. Allô? Allô, commandant? Quoi? J'arrive tout de suite. Mais enfin, commandant, il va quand même falloir que vous nous donniez une explication. Je vous répète que... je ne comprends pas. Vous avez bien chargé 80 000 tonnes de pétrole à Puerto-la-Cruz. Oui? Ce pétrole a bien été contrôlé au départ. Oui? J'ai d'ailleurs les certificats de quantité et de qualité. Et pendant la traversée, ces 80 000 tonnes de pétrole ont été transformées en eau de mer. C'est absolument incompréhensible. Vous connaissez le prix de la cargaison, commandant? 6 millions de dollars. 3 milliards d'anciens francs. Vous m'excuserez, mais je vais alerter la direction. Et moi, les autorités. Commandant, je vous prierai de rester à votre bord et de consigner tout l'équipage jusqu'à l'ouverture de l'enquête. Salut, monsieur. Bonjour, monsieur Max. Mes respects, monsieur Max. Monsieur Max, bonjour. Allez, Van, porte mes affaires dans ma chambre et prépare-moi un bain. Oui, monsieur Max. Arrêtez-moi cet engin qui pollue le silence. Allô, monsieur. Pour vous, tout s'est bien passé, hein? Impeccable. Aucun ennui? Grand beau temps. Et le rendez-vous de Tanger? Les autres ont pris le relais. Et vous, monsieur Max, votre arrivée à Anvers? Oh, parfait. Avec un jour de retard, comme prévu. Ah, la gueule qu'ils sont fait quand ils sont trouvés. T'es la flotte à la place du pétrole. Mais j'ai filé avant le début du spectacle. Dites, quel coup formidable quand même, hein? Certes, certes. C'est l'avantage d'avoir un cerveau génial, hein, monsieur? Je ne parle pas de moi, mais de notre chef, le régent, hein? Une fois de plus, je vois vous n'avez pas l'air de croire au régent, hein? C'est que nous ne l'avons jamais vu. Je vous rappelle nos accords, monsieur. On sait, monsieur Max. Personne ne doit connaître le régent. Oui, on sait. Personne ne connaîtra jamais le régent. Sauf moi, bien sûr, hein? Monsieur Max, là, Eric. Ah! Heureux de te voir, Eric. J'étais impatient. Clark t'a téléphoné? Oui, chez moi, il y a un quart d'heure.
Et le pétrole de la Seille, le rideau, hein? C'est fait. Il l'a revendu. Les dollars te reviendront par la filière prévue. Quel coup, monsieur! Le coup du roi! Chèque et mat. Oui, mais... il vient à noces avec Clark. Hein? Quoi? Il vient demain. D'Irlande? Oui, en avion. Il se pose à 10 heures à Ostende et il veut te voir tout de suite. Il t'a dit pourquoi? Il veut 500 000 dollars en plus pour lui. Quoi? Sinon, il ne te fera pas ta deuxième affaire. Son of a bitch! Il ose me faire ça! À moi? Non! Mais il se prend pour qui, cet Irlandais, hein? Il se croit indispensable? Personne n'est indispensable! Eh bien, on le fera sans lui la deuxième opération. Personne ne m'a encore fait chanter, moi! Ah! Ou alors, quand je chante, c'est un requiem pour un Irlandais! Amen. Attention, s'il vous plaît. Nous rappelons à messieurs les médecins du Congrès de Bruges qu'un car les attend devant l'aérogare. Merci. Bon alors, c'est réglé? Oui, mais il y a eu un grain de sable. Comment ça? Clark n'a pas se détruit sur le coup. Et il y a une temps de parler à un passager. Qu'est-ce qu'il aurait pu lui dire? Clark ne connaissait rien de notre organisation, même pas notre adresse. Mais il était au courant de notre prochain coup. Et s'il a parlé à ce passager, le tien, le voilà. Il faut absolument que tu apprennes qui c'est. Et on va s'occuper de lui.
Alors venons-en, docteur, à ce congrès de Bruges et à son objet. Vous voulez parler des dangers de la surpopulation? Vos confrères et vous-même sont, je crois, en désaccord sur ce point. Oui, en effet. Vous avez d'une part les pessimistes qui sont convaincus que le monde court à la catastrophe en se surpeuplant, et vous avez d'autre part ceux qui, comme moi... font confiance à la science. Oui. Parce que notre planète est extrêmement généreuse. Nos océans recèlent d'immenses richesses. Oui, je comprends. Au fond, en tant que médecin, vous pariez pour la vie. Oui, mais à la condition que l'homme consente à aider l'homme partout dans le monde. À cet égard, vous êtes un exemple, docteur. Les documents que je vais vous montrer présentent le docteur Justice en train de donner ses soins à des enfants du tiers-monde. Chercheur, généraliste, éminent praticien, membre de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Justice est le type même de ces médecins généreux qui, sans relâche, volent au secours des déshérités de la planète. Et maintenant, docteur, nous allons vous laisser à votre entraînement. Et bonne chance pour le congrès de Bruges. Coupez. Merci de votre accueil, docteur. Bonne chance. Au revoir, monsieur, et à bientôt. Pas mal, hein? Docteur Justice? Docteur Justice? C'est moi. Bonjour, docteur. Bonjour. Enchanté. Mais vraiment enchanté. Vous êtes ravissante. J'ai déjà entendu ça. L'eau est bonne? Merveilleuse. Vous voulez en profiter? Pas le temps, docteur. Et vous non plus? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez me vendre un peignoir? Non. Je suis simplement venu vous dire que le car partait dans 10 minutes pour le congrès. Alors à tout de suite, je vous attends devant l'hôtel. Oh, attendez un peu. Je peux savoir qui vous êtes? Eh bien, devinez. La fille de Greta Garbo. Vous connaissez la divine? Eh bien, vous avez gagné. Et mon prénom est Karine. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, ma ravissante divine? Je pilote les congressistes dans Bruges. Ah, je vois. Pour une fois, c'est moi qui serai le pilote. Après la séance du congrès, ce soir, je vous emmène, d'accord? Oh, désolé, docteur. Mais même le soir, je n'ai pas une minute à moi. Dommage. C'est une mauvaise nouvelle. Écoutez, docteur, arrêtez de me tenir la jambe. Sans ça, vous allez manquer votre car. Et si j'ai bien compris, vous m'envoyez me rhabiller. C'est ça. Exactement. Hé, mais qu'est-ce que j'ai? Rien. Mais pour un médecin, vous aussi, vous ressemblez à un acteur de cinéma. Oh, oh, tout juste une bande dessinée. Oh, divine! Vous allez au palais provincial? Je viens de rater le bus. Non, c'est le bus qui a dératé. Regardez. Oh non. 3 pneus crevés en même temps. Ah, c'est ce qu'on appelle un beau carton. Un de vos confrères doit avoir des ennemis dans le coin. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Pour vos confrères? Non, pour les pneus. Vous voulez que je leur fasse un peu de bouche à bouche? Il y a mieux, j'ai commandé un taxi. Taxi! Voici le vôtre, docteur. Le nôtre, j'espère. Non, malheureusement, j'ai des choses à faire. Vous travaillez trop. Vous allez tomber malade. Eh bien, vous me soignerez. Dans ce cas, dépêchez-vous d'être malade. Je vous rejoins là-bas. Ah, enfin gentil. Non, tout simplement intéressé. J'ai besoin d'un check-up. Au palais provincial. Madame? Attention, la petite fille!
qui s'est passé? Une mêlée ouverte. Et vous avez gagné? 2-0. Bravo. Merci. Au 7e tour du circuit, les prototypes portant les numéros 21 et 55 étaient en tête. Willy Vankring devait abandonner au 10e tour sur ennui mécanique. Whisky? Albert Benoît était alors cavalier seul. Pas de whisky. Il ne devait pas être inquiété par ses concurrents jusqu'à la fin de la course. Et toi? Cette victoire d'Albert Benoît est très importante car les points comptaient, je vous le rappelle, au championnat d'Europe. Mesdames, Messieurs, nous interrompons notre émission Omnisport pour un flash important. Rebondissement dans l'affaire du pétrolier Azay-le-Rideau, qui a, il faut bien le dire, la plus grande piraterie du siècle. Le commandant et une partie de son équipage ont été écroués pour complicité. Les marins qui avaient quitté le bord avant la découverte de la fraude sont recherchés par la police. Ils sont au nombre Oh, d'une les dizaine. pauvres gens. Les inspecteurs qui se pas perdent traîner, hein. Ah, c'était prévu au programme. C'est vache quand même. Très vache. Mais 6 millions de dollars, ça a encore la conscience. C'est pas ton avis, Eric? Moi, de toute façon, j'ai pas de conscience. Une interview du docteur Benjamin Justice, qui participe au congrès médical de... Taisez-vous! Mais c'est notre Toubib. Je suis heureux de vous présenter un médecin exceptionnel. Il ne se contente pas de conseiller à ses patients de faire du sport. Il en fait lui-même. N'est-ce pas, docteur? Eh oui. Vous êtes Ça, champion de natation. pour faire du sport. Et je crois, docteur, que vous êtes aussi un grand spécialiste de karaté. Oui. Oui, en effet, j'ai eu la chance de pouvoir étudier avec le grand Yamuri. C'est un philosophe japonais, grand expert en arts martiaux. Chut! On est tombé sur un samouraï. Vous avez parlé d'un philosophe, docteur. Il y aurait donc un rapport entre la philosophie et le karaté? Oui, bien sûr. Le karaté est avant tout une discipline de l'esprit. Tout de même, le karaté, c'est de l'agressivité, de la violence. Non. Le karaté est un art de défense et non d'attaque. Il permet à ses adeptes de combattre la force par la rapidité et la souplesse. Et le karaté, c'est aussi, je crois, une morale. Certes. Mon maître Yamuri m'a appris le vrai courage. Celui qui consiste, disait-il, à faire ce qui est juste. Oh, je t'en foutrais du courage, moi. Docteur, à ce congrès de Bruges et à son objet... Ah, vous voulez parler des dangers de la surpopulation? Vous allez tout recommencer. Il me faut cette Toubib. Vous attendez? Ben, on pourrait vous le refroidir, ce serait plus simple. Non, imbécile. Je le veux vivant, le docteur. Intact. En état de marche. Seulement, il va falloir, pour cette fois, vous creuser un peu la cervelle pour le piéger, ce samouraï. Eh bien, je vais te dire, moi, j'ai un plan. Ah oui? Dont Toubib, moi, je vais m'en charger. Je te livre demain midi ici. C'est bien ça, mais dis donc, Eric, ta petite, tu ne t'occupes pas de ce genre de travail. Exact. Mais comme tes fillettes ont l'air de partir en brioche... Tu le répéterais, ça? Shut up! Continue, toi. Écoute, c'est simple. Moi, je dispose de 2 amis sûrs qui ont du sang-froid. Alors, ton samouraï, crois-moi, il fera pas long feu. Mais attention, je répète, vivante, hein? Mais oui, en bonne santé. Alors, c'est oui? Ok. Bon, alors je m'en vais, parce qu'il faut que je prépare mon coup. C'est un peu vicieux, tu comprends? Au revoir, mesdames. Eh bien, moi, il ne me reste plus qu'à aller prévenir le régent, parce qu'il devient nerveux, le régent. Boris, tu viens avec moi. Alors il habite où, le régent? Parce que tu croyais vraiment que tu allais voir le régent, hein? Non, non, mon bonhomme. Tu vas suivre Eric. Moi, je l'aime bien, Eric, mais tout de même, allez vite. Pour conclure, je citerai Willy Brandt. Qu'un homme soit tué à la guerre ou condamné par l'indifférence des autres à mourir de faim, du point de vue moral, c'est identique.
Je donne la parole au professeur Orval, agrégé de biologie, associate professor à l'université de Harvard. Mr. President, ladies and gentlemen, no one in this assembly Nul ici ne peut mettre en doute ma foi dans la science. En l'an 2000, la population de notre planète atteindra 8 milliards, c'est-à-dire le double de la population actuelle. Où trouver de quoi nourrir cette masse énorme d'êtres humains? Si l'on ne devait pas trouver de quoi les nourrir, comment éviter la catastrophe? Cette catastrophe n'est pas une vue lointaine de l'esprit. Elle a déjà commencé. À Calcutta, il y a un hôpital tout entier qui se consacre uniquement aux enfants qui meurent de faim. Il est donc urgent de mettre un terme à la reproduction anarchique de l'espèce humaine. Monsieur le Président, je souhaiterais répondre au professeur Orval. Désolé, monsieur, mais nous devons lever la séance. Vous aurez la parole demain soir. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous êtes conviés à visiter demain matin un centre d'aquaculture près de la frontière hollandaise. Le départ du groupe est fixé à 8h30. La séance est levée. Docteur! Ah, excusez-moi. Bonsoir, Divine. Bonsoir, docteur. Dites-moi, j'ai appris par la radio que vous aviez été victime d'une agression? Non, rien de grave. Petite séance d'entraînement. Ah bon. J'aurai donc le plaisir de vous voir demain au centre d'aquaculture. Non, malheureusement, je dois me rendre demain matin à 9h au commissariat au sujet de mon petit incident. Ah. Mais attendez, je peux très bien aller vous chercher demain au commissariat. On aurait vite fait de rattraper le quart du congrès. Bon, d'accord, j'accepte. Vous savez, les voyages organisés, moi, je préfère de loin l'intimité de votre voiture. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Karine. Vous êtes aussi étudiante, si j'ai bien compris. Oui, en lettres. Ah, je vous vois, penché sur Baudelaire, respirant les fleurs du mal. Tenez, regardez. Les petites fleurs des champs, c'est pas mal non plus. On peut s'arrêter peut-être. Et notre aquaculture? C'est curieux, mais j'avoue que je me sens l'âme plus bucolique que scientifique. Et l'avenir de l'humanité, qu'est-ce que vous en faites? C'est dans vos yeux que je le vois. C'est un merveilleux avenir. Dans un ciel clair. Eh bien moi, je vois un gros nuage. Ça, vous m'avez bien eu. Très amusant le coup de la poupée, mais je vous rappelle qu'on me l'a déjà fait. C'est ça, t'as de l'esprit. Mais c'est la seule chose qui me reste à faire, ma petite fleur des champs. Et voilà. Bravo, Karine, et merci. Allez, descendez, vous êtes arrivés. Eddie, mets-lui les menottes et emmenez-le au hangar. Et maintenant, chérie, c'est le grand jeu. Allô, Max, c'est Eric. J'ai le colis. Bravo, c'est Eric. Tu me l'amènes tout de suite, hein? Non, Max. Le colis, je l'ai mis au frais dans une planque à moi. Maintenant, je t'explique, Max. Si tu veux le toucher, ce sera 200 000 $. Oh, hé, les enfants, le moment qu'ils me mettent à l'amende, 200 000 $. Oh! C'est très sérieux, Max.
Ah bon? Intéressant, ça. Alors, tu vis ta vie, hein? Oui, maintenant je me mets à mon compte. Il faut s'y faire, Max. Alors, qu'est-ce que tu décides pour le Toubib? Tu allonges les dollars? Oh, il faut d'abord que j'en parle au régent. Ça va demander un peu de temps. Je te rappelle dans 2 heures. Mais je te préviens, Max. Si tu refuses de payer, je buterai le docteur. Ciao. Van, rappelle-moi, Boris. C'est Minet qui s'imagine qu'on procède comme ça, Papa Max. Allô? Pardon, puis-je vous interrompre? Oui, quoi? Qu'est-ce qu'on attend, au juste? Ça ne vous regarde pas. Je me permets de vous signaler que je suis personnellement concerné. Eh bien, vous serez renseigné plus tard. Dis, Eric, tu es sûr que tu vas toucher cet argent? Archi sûr. Plus qu'un quart d'heure. Je le rappelle et il va me demander bien poliment où il doit me remettre les dollars. Et pourquoi il te les donnerait? Parce qu'il a absolument besoin de lui. Mais qu'est-ce qu'il lui veut? Lui poser 2 ou 3 questions. Je vais peut-être enfin savoir pourquoi on s'intéresse tant à moi. Allez, viens, toi! Salaud! Salaud! Allez, avant! Non! Docteur! Arrêtez! Non! Partez! Partez!
Merci, docteur. Merci d'être venu jusqu'à moi. Je suis sûr que vous allez accepter mon hospitalité. Hein? Allez. Allez! Dangereux, hein, de vouloir jouer les petits gangsters. Mais qu'est-ce que vous êtes allé faire avec cette bande? J'en ai jamais fait partie, je les connais même pas. Ce que j'ai fait, c'est pour Eric. Uniquement pour lui. Moi, c'est pas très joli quand même. Je sais, j'ai pas été très bien avec vous. Mais Eric voulait tellement cet argent. Pourquoi faire? Pour changer de vie, justement. On devait aller au Canada. Seulement voilà, il n'avait pas d'argent et il en voulait beaucoup. Et tout de suite. Eh oui, bien sûr. Toujours la même chanson. Seulement, c'est pour ça que Max l'a tué. Comme il va nous tuer, tous les deux. Parce qu'on en sait trop. Oh là, nous enterrez pas si vite. Vous n'allez pas me dire que vous avez un espoir. Vous avez vu où nous sommes? On n'a pas à se plaindre. Mais regardez ça, on est logé, on est nourri. Et ça, c'est particulièrement important. Quand on va livrer bataille, il faut être au mieux de sa forme. Allez manger, Karine. J'ai pas faim. Allez vite, ouvrez votre joli bec. Vous savez que ça creuse l'air de la mer. Allez. J'aime beaucoup ce bracelet. Un cadeau d'Eric. Ah, c'est un cadeau d'Eric. Ça peut être très pratique. Pourquoi pratique? Faites pas attention. Ça manque un peu de martini de rêve. Tiens. Et donnons un peu de pain grillé à cette jolie petite bête. Comment il s'appelle votre plat? Le homard amoureux en folie. Nous, en Chine. Vous, en Chine, vous la fermez. Oui, maintenant, on va passer à une autre cuisine. Après le pain complet, le pain total. C'est rhum de vérité. Vend-vous en Chine? Ok, monsieur Max. Alors, docteur, comment vous sentez-vous? Vous avez bien meilleure mine, ça fait plaisir. Bon, on va commencer la séance. Je ne me trompe pas, docteur. Mon ami Clark vous a bien parlé à l'aérodrome avant de mourir. Répondez, docteur. Il vous a parlé? Oui. Clark vous a-t-il parlé de notre prochaine affaire, docteur? Le lieu, le port. Répondez, docteur. Que vous a dit Clark? Ils m'ont eu. C'est tout? Les salauds. Rien d'autre? Non. Il est mort tout de suite après, hein? Oui. Ah, le brave homme. Emportant notre secret dans le tombe. Quelle discrétion. Chez lui, il ferait dire une messe. À l'autre maintenant. Tu as du chagrin, mon trousseau, hein? Moi aussi, je l'aimais bien, Eric. Mais pourquoi aussi il m'a fait ça, ce petit salaud, hein? Ces chantages ridicules. Enfin, il a payé, hein? Maintenant, ma petite fille, tu vas me dire ce que tu sais, toi. Ton ami Eric, il t'avait dit que c'était nous qui avions fait le coup de la selle, le rideau, hein? Oui. Chut. Et toi, tu en as parlé autour de toi? Non. Bon. Et de mon nouveau coup? Il t'en avait parlé, Eric? Il ne t'avait pas dit qu'il devait repartir à l'étranger avec nous? Si. Ah. Et il t'avait dit dans quel pays? Non. Il t'avait parlé dans le bateau? Non. Oh, ça y est, feu vert, la voie libre. Messieurs, le secret n'a pas transpiré. Moi, juste un petit peu.
Un martini. Alors on fait les valises? Oui, monsieur. Et en tenue de campagne, je vous prie. Dites, monsieur Max, les deux amoureux en bas, il faudrait peut-être mieux les flinguer tout de suite. Ce serait plus raisonnable, non? On les liquidera quand on partira. Jusqu'à là, ils feront d'excellents sondages. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et s'ils s'évadaient? D'ici? Oui. Enfin, imaginons. Ils parleraient. De quoi? De notre prochain coup? Ben oui. Vous venez de leur en parler dans votre interrogatoire. Ah, non, non. Ma drogue ne laisse aucun souvenir. C'est ça le progrès de la médecine. En folie. Spécialité du chef. J'en ai le vertige. Bon appétit, messieurs. Moi, malheureusement, je suis obligé de filer. Vraiment que vous soyez pressé, monsieur Max. Non, il faut que j'aille rassurer le régent. Vous rentrez cette nuit, monsieur Max? Non, demain matin. Fameux. Vachement amoureuse, votre bestiole, monsieur Max. C'est meilleur qu'une femme. Vous savez, nous, en Chine... vous, en Chine? Je sais, monsieur Max. À demain, monsieur. 的死路，或者选着另一条奋发有为的康庄大道，从这条路转掉另一条路，人类才能创造新的社会。这个新社会正需要我们小心的营育和培养。 La parole est au docteur Justice. Le docteur Justice? Je crois qu'il est absent, monsieur le président. Le docteur Justice prétendait réfuter ma théorie. Il a dû juger plus raisonnable de se taire. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi faire. Tiens, ouvre. Oh, je peux... Détache-le. Tu peux monter te coucher, je te relève. Vous m'appellerez, hein? Vous pouvez venir. Mais comment avez-vous fait?
Regardez. Mais voilà. Allez, vite. Là. Allez, mettez ça, c'est dangereux. Allez, glissez-vous là. Oh, c'est pas bien grave. La balle n'a fait que vous effleurer. C'est superficiel. Vous êtes un homme étrange. Pourquoi? J'ai été très moche avec vous. Vous auriez pu me dénoncer à la police. Et au lieu de ça, vous me soignez. Le devoir d'un médecin, mon petit, est de prodiguer des soins et pas de se venger. Mais les autres, la bande, vous allez les laisser tranquilles? Ah, ça c'est différent. Je ne suis plus médecin, c'est une histoire d'homme. Écoutez, je vais tout vous dire. Vous allez me dire quoi? Tout ce que je sais. Vous voulez venger Eric, n'est-ce pas? Oui. Parce que moi, je ne suis pas comme vous, je me venge. Alors, je vous dis tout. C'est Max qui a fait le coup de la Rideau, le pétrole, vous savez? Ça ne m'étonne pas. Mais savez-vous qu'à la tête du gang, il y a un certain régent? Ah? Et qui est le régent? Personne ne le sait. Personne ne l'a jamais vu. C'est même pour ça qu'Eric pensait que le régent, eh bien, c'était Max lui-même. Quoi? Vous voulez dire que Max aurait une double vie? Oui. C'est ce que disait Eric. Max, en réalité, serait un personnage extrêmement important. Je vois. Il y a encore autre chose que je sais. Ah oui, quoi? Max prépare un deuxième coup. Ah. Et vous savez de quoi il s'agit? Non. Eric ne m'avait donné aucun détail. Vous allez m'attendre ici. J'ai quelque chose d'important à faire. Je vais en profiter pour me reposer un peu. Ça, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. À tout à l'heure. Ce sera fait, madame. C'est très gentil, merci. Pardon, monsieur. Oui? Allô, relevez. Voulez-vous m'appeler le commissariat central, s'il vous plaît? Tout de suite, docteur. Merci beaucoup. Entendu. Oui? J'avoue que je supporte difficilement cette race de scientifiques. Vous verrez qu'ils vont bientôt vous démontrer que la Terre est carrée. Ne riez pas, monsieur. Bonjour. C'est vrai. Tiens, en revenant. Ce n'est pas bien, monsieur. Vous aviez promis de me donner la réplique au Congrès. Et vous n'êtes pas venu. Hein? J'ai eu un petit contretemps. Je m'en excuse. Je vous ai vivement regretté. Comme je suis resté sur ma faim. Je vous invite à déjeuner. Ah.
Je tiens beaucoup à croiser le fer avec vous. Ah, c'est peut-être imprudent. Je pourrais vous blesser. Docteur, Oui? vous avez le commissaire au téléphone. Ah, merci. Désolé de refuser votre invitation, mais comme vous voyez, on m'appelle justement au sujet de ce petit contretemps. J'ai quelques explications à donner. Décidément, vous m'échappez toujours. Nous nous retrouverons, professeur. Allô? Ah, mais ça, docteur, c'est extrêmement important. Bon, il faut que nous allions voir tout de suite le juge d'instruction chargé de l'affaire du pétrolier Azel Rideau. Votre système de défense est absurde, commandant. La piraterie n'a pu se faire qu'avec votre complicité et celle de vos hommes. Je suis innocent et mes hommes le sont aussi. Eh bien, docteur, posez vos questions aux prévenus. Elles vont peut-être lui rafraîchir la mémoire. Commandant, permettez-moi de vous citer quelques noms. Peut-être l'un d'eux vous rappellera-t-il quelque chose. Un certain Max. Le régent. Eric. Mais enfin, c'est absurde. Ces noms ne me disent absolument rien. Vous n'obtiendrez rien de moi puisque je ne sais rien. J'ai été victime d'une machination, docteur. Ça, c'est une certitude. Maintenant, si vous tenez absolument à chercher une complicité à bord, alors... Il y a peut-être ce fait qu'à notre arrivée à Anvers, une dizaine d'hommes de mon équipage ont quitté mon bord. Pour d'autres affectations. Oui, ça, on le sait. Nous en avons retrouvé 7. Oui, mais 3 courent toujours. Vous savez qui sont les 3 manquants, monsieur le juge? Un matelot, un mécanicien et le cuisinier. Est-ce que vous pourriez répondre de ces 3 hommes, commandant? Oui. Sauf du cuisinier. Du cuisinier? Et pour quelle raison? C'était un remplaçant. Le vrai avait été victime d'un accident la veille de notre départ de Puerto La Cruz. Grave? Oui. Il est mort. Alors ce nouveau cuisinier s'est présenté avec d'excellents certificats. Vous pourriez me le décrire? Un gros rouquin, costaud, les yeux bleus. Est-ce que ce cuisinier avait un accent? Oui, en effet. C'est bien ça. Ce cuisinier est le chef de la bande, monsieur le juge. C'est lui, le Max, dont je vous ai parlé. Commandant, c'est votre cuisinier qui est le chef de la piraterie. Mais comment? C'est ça. Vous vous demandez comment votre cuisinier vous a volé 80 000 tonnes de pétrole sans que vous vous en aperceviez. Garde, emmenez le prévenu. Reste à savoir, monsieur le commissaire, si vos hommes seront arrivés à temps à la maison des dunes. C'est troublant. Comment troublant? C'est au contraire très clair. Encore merci, docteur, de votre précieux concours. Je vous rappelle tout de même, messieurs, que Max prépare un nouveau coup. Dont vous n'avez rien pu nous dire, docteur. Allô, oui, c'est moi. Bien, merci. Il n'y a plus personne à la maison des dunes. Elle a fait du beau travail, la bande de Max. On s'est fait prendre de vitesse, c'est clair. Mais pourquoi teniez-vous absolument à venir ici? Écoutez, Karine, je suis convaincu. Enfin, je crois que la police commet une grave erreur. Mais à quel sujet? Le commandant et l'équipage de l'Azel Rideau sont certainement innocents. Alors, si je n'interviens pas, et si je ne réussis pas à prendre Max la main dans le sac, le commandant et ses 40 hommes vont être condamnés.
Je dois empêcher une erreur judiciaire. Attendez. Expliquez-moi comment les marins de l'Asile Rideau peuvent être innocents. Je suis convaincu qu'ils ont été manipulés. Il est certain que la police refusera de l'admettre sans preuve. Comment expliquez-vous ce mystère? J'ai ma petite idée là-dessus. Mais je n'ai qu'une façon de vérifier si elle est bonne, c'est d'être sur place quand Max passera à l'offensive. Mais où? Vous ne connaissez ni l'endroit ni le pays. Non, mais c'est pour ça que nous sommes là, chez Eric. Parce qu'il n'y a qu'ici que j'ai une chance de trouver une piste. Pas au moins un indice. Et il semble que j'ai raison, puisque la bande de Max nous y a précédés. Pour trouver quelque chose de compromettant pour eux? Pour leur deuxième coup, oui. Mais quoi? Ça, Eric l'avait planqué sous les glaçons, seulement ils ont fondu, et voilà. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un billet d'avion. Il est établi au nom d'Eric Sachs, destination Crespo. C'est où, Crespo? En Colombie, près de Carthagène. Carthagène, c'est un port pétrolier, mais oui, voilà le nouveau coup de Max. C'est sûrement ça. Alors vous partez pour Crespo? Oui, et vous allez venir avec moi. Non. Vous m'emmenez? Oui, j'ai besoin d'un homme, un vrai. Un dur. Parce que je suis tout ça. Bon, je vous ai déjà vu à l'œuvre. Eh bien d'accord, je pars avec vous. Toujours pour venger Eric? Oui, j'ai aussi pas mal de choses à me faire pardonner. Mais dites-moi, comment allons-nous faire pour retrouver la trace de Max? Oh, ce sera sûrement pas facile. Mais je crois que cette fois, la chance nous sourit. Et regardez. Qu'est-ce que c'est que ce numéro? Probablement un contact. 42 12 50. Amigo! Alverio! Ah, vous avez fait bon voyage? Excellent. Qu'est-ce que Oui, bien. Karine Gray, le docteur Alverio, lui aussi de l'Organisation mondiale de la santé. Oui, bonjour, monsieur. Señorita. Vamos al coche. Alverio, je vous remercie. Je savais que je pouvais compter sur vous. Ah, c'est normal. Un ami se doit rendre service, señorita. Alverio, 42 12 50. Est-ce que ce numéro vous dit quelque chose? Si, c'est un numéro de téléphone de Cartagena. C'est tout ce que je peux vous dire. Qu'est-ce que je vous disais, Karine? Alverio, encore un petit service. Ok. Pouvez-vous découvrir quelle est l'adresse qui correspond à ce numéro et nous y conduire? Claro. Mais c'est mon chinois. Venez. Qu'est-ce qui se passe? C'est la bande, ils sont en train de kidnapper quelqu'un. Je crois qu'il y a une voiture qui nous suit.
fuit toujours. Qui c'est? Ça part. Allez, fonce. Ferme-la. On va faire une pierre de coups. Il est mort. Allez, vite. Attention, attachez vos ceintures, on va décoller. Ok. On prend un raccourci. Non, restez là. S'ils ont descendu ce Colombien, c'est pas pour rien. Alverio, qu'est-ce que c'est que ce document? C'est un fascicule maritime au nom d'un certain Garachi, cuisinier à bord du pétrolier Lange. Eh oui, voilà, c'est ça. Ils vont sûrement recommencer le coup de l'Azé le Rideau. Ça, je vous parie $1 million que Max est à bord du Lange où il s'est fait embaucher comme cuisinier à la place de ce pauvre type qu'ils ont tué. Si je suis ici, c'est que je me propose d'observer les effets psychologiques que la claustration provoque sur l'équipage de votre navire au cours de ce long voyage. Tiens, tiens. Mais ce ne serait pas plus intéressant sur un sous-marin? Ce sera l'objet de ma prochaine mission. Ah. Entrez. Excusez-moi, commandant, c'est le nouveau chef. Comme c'est son premier repas à bord, il vient vous présenter lui-même le menu. D'accord. Allez-y, chef. Je vous écoute. Poché à l'indienne, homme amoureux en folie. Ça doit être fameux, ça. Eh bien alors, monsieur Van Hock, et la suite? Salade exotique, soufflée aux framboises. Voilà, commandant. Chef? Oui? J'espère que vous allez vous surpasser pour faire honneur à notre invité, le docteur Justice. Docteur, je vous présente notre nouveau chef, monsieur Van Hock. Monsieur Van Hock, grâce à vous, je ne risque pas de mourir de faim. Vous êtes servi, commandant. Eh bien, docteur, si vous le voulez bien, nous allons passer à la table. Mais avec plaisir, commandant. Combien de temps pensez-vous que va durer la traversée? 42. Ah oui, si longtemps que ça. Oh, mais vous savez beaucoup mieux. Nos équipages de pétroliers restent parfois des mois à bord. Par exemple, lorsque nous alimentons des pipelines en mer.
Oh, Franck, dites donc, le nouveau chef s'est surpassé. Bravo. Ah oui, vous ferez mes compliments au chef. Voilà. Voilà le homard amoureux en folie. Faudra faire installer une aération. Il faudra avant tout penser à ne pas laisser traîner vos boîtes de Je conserve. les ai oubliées. C'est la meilleure façon de se faire pincer. J'en ai assez de ces conserves. J'en ai marre de ce placard. Il y avait déjà la malle pour l'embarquement. Je souffre de claustrophobie, moi. Quand je pense que ça va durer des semaines... Enfin, ils vont peut-être passer à l'action plus tôt que prévu. Allons, Karine, un peu de patience. Pensez aux pauvres gars de l'Asile Rideau. Ils sont au placard, eux aussi, et ils risquent fort d'y rester. Oui, bien sûr. Mais vous, au moins, vous mangez à votre faim. À propos, il était bon le déjeuner? Oh, ce Max, quel talent il a. Il vous a vu? Ah, ça, c'était inévitable. J'ai cru qu'il allait avoir une attaque. Vous ne pensez pas qu'il va annuler l'opération? Non, jamais. En fait, j'ai l'impression que d'ici peu, on devrait commencer à s'amuser. C'est rare qu'on s'amuse avec Max. Vous devriez quand même vous méfier. Il est capable de tout. Commandant, et qui a tourné ce film? C'est moi. Monsieur Vonnock, vous êtes venu me lire le prochain menu? Le film est fini? Non, mais je me suis aperçu que vous vous étiez absenté. Alors je me suis dit que... Vous en avez déduit que j'étais chez vous. Exact. Et pourquoi je suis ici, selon vous, hein? Mais simplement pour avoir une petite explication. 20 sur 20. On s'explique. Après vous. Bon. Alors, si vous êtes ici, c'est pour savoir pourquoi moi, je suis là, hein? Exact? Exact. Et vous? Si vous êtes sur ce pétrolier, c'est pas seulement pour faire la cuisine. Exact? Exact. Poussons ce raisonnement plus loin. Qui dit pétrolier dit pétrole. Et qui dit pétrole dit pétrodollars. Exemple, les pétrodollars de l'Asile Rideau. Ça, c'est cette petite carte de Karine qui vous a mis au courant, hein? Vous avez deviné. C'est elle aussi qui m'a dit que vous prépariez un nouveau coup. 90 000 tonnes de pétrole qui sont en ce moment à bord du Langeais. Butin, quelques 7 millions de dollars. Soit plus de 3 milliards de francs. Vous voyez, mon cher, rien ne m'échappe.
Et vous, ne me dénoncez pas? C'est curieux, hein? Non, parce que 1 et 1, ça fait 2. Et 50 plus 50, ça fait 100. Non, c'est pas sérieux. Vous voulez la moitié du gâteau? Vous avez l'autre moitié. Si vous refusez, vous n'aurez rien. Je vous dénoncerai et vous ne toucherez même pas $1 de la Rideau. Vous ne me laissez pas le choix? Ok. Vous avez gagné. Vous aurez 50% de l'affaire. Le régent sera d'accord? Tiens. Vous avez entendu parler du régent? Je sais que c'est le grand patron. Toujours par la petite, hein? Eh bien, le régent, j'en fais mon affaire. Très bien, parfait. Et maintenant, cher associé, plus rien ne vous retient ici. Bon. Au fait, j'aimerais tout de même savoir comment vous faites pour le pompage du pétrole. Et moi, comment vous avez fait pour me retrouver, hein? Non, à vous d'abord. Vous le connaîtrez bientôt, mon truc. Vous serez émerveillé, Toubib. Oh, je brûle d'envie de savoir. Ah, ne brûlez pas. Vous allez foutre le feu au bateau. Et avec tout ce pétrole... Vous savez, j'ai tout entendu. Mais enfin... Écoutez, j'ai bien réfléchi. Je devrais pouvoir toucher pas loin de 2 milliards. Mais non, je blague. C'est un piège que j'ai tendu à Max. Ah, c'est pour qu'il continue son coup. Eh oui, sinon il risquait de tout annuler. Ce qu'il faut, c'est que j'arrive à le prendre en flagrant délit. Et vous croyez qu'il va tomber dans le piège? Pas un instant. Et vous croyez qu'il va me lâcher 50% de son pétrole? Mais alors? Alors il est certain qu'il essaiera de me supprimer avant de lancer son opération. Et vous dites ça comme ça? Mais oui, parce que j'ai moi aussi une surprise à l'intention de notre ami Max. Laquelle? Patience, une minute, mon petit soldat. Je veux d'abord vous montrer quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Des petits gadgets qui vont rendre Max fou furieux. Nous sommes là, à droite de la côte espagnole, c'est ça? Oui. Latitude 43,30 nord, longitude 10 ouest, c'est bien ça? Exactement, docteur. Alors, docteur, fidèle au poste? Là, je n'ignorerai bientôt plus rien de la manière de faire le point. Et puis l'océan est tellement immense que je me sens moins perdu quand je sais où je suis. On dirait un hélicoptère. Qu'est-ce que c'est? Ça n'a pas l'air d'être la police espagnole. Ah non, c'est un appareil civil, ça. Vous savez, maintenant tout le monde a son hélicoptère. Fais un simple tour au-dessus de l'engin. Assez bas pour que Mike nous repère. Ça y est, Mike a mis la voile. C'est le signal. L'opération va commencer. Petit, dans le virage du four. Oui, chef. Voilà, chef. Allez, va prendre ta touche. Merci, chef. Et sois prêt pour le service. Allez, allez! Oui, chef.
moi que tous ces messieurs ont bien digéré. Éteint. Les deux. Et de trois. Vous permettez, commandant? Ah. Pardon, chef. Eh bien, ma petite moitié, mon 50%, vous êtes dans un joli état. Allez, venez. Vous, docteur, on va vous soigner très spécialement. Parce que vous, on va pas pouvoir vous laisser vous réveiller sur le langer. Oh, respect, commandant. Vous savez que vous avez une belle tête d'otage, hein? Et en otage, ça s'évacue. On va être bien tous seuls dans cette petite cabine. Voilà, docteur. On va s'asseoir, là, dans ce fauteuil, comme chez le dentiste, hein? On va vérifier votre sensibilité avant l'extraction du pétrole. Très bien, vous ne sentez vraiment rien. Et maintenant, je m'excuse, mais j'ai un rendez-vous urgent. À bientôt, docteur! Steve et les autres sont au rendez-vous? Oui, monsieur Mac. Parfait. Toi, tu descends aux machines, goûtez aux citernes et vérifiez le fonctionnement de ma charge. Allez, vite! Tu leur donnes un coup de main, toi! Allons vite à timonerie, capture le point de ralliement. L'équipage du Langeais, ça va? Dans le commun, enlevable jusqu'au cou. Juste un petit grain de sable, mais je m'en suis occupé. Ça y est, les voilà. Ils sont là. Par à droite, à Valente.
le prendre tribord! Ça y est, c'est parti. Et il y a pour 10 heures de pompage. C'est vrai que ces citernes sous-marines ont été installées par les Allemands pendant la dernière guerre? Oui. Pour ravitailler secrètement leurs sous-marins. Et qui les a découvertes, ces citernes? Le régent. Il découvre tout le régent. Tout marche, monsieur Max. Ah, Steve, bravo. Merci. Ton acheteur de Tanger, il vient toujours dans 48 heures chercher le pétrole? Oui, il m'a confirmé par câble. Parfait. Dis donc, Steve, maintenant que tu as remplacé Clyde, tu n'as pas la grosse tête au moins? Non, toujours la même pointure. Tant mieux pour toi, parce que tu as vu ce qui arrive aux gens qui me demandent 500 000 $ de plus. Oui, j'ai vu, monsieur Max. C'est pas très beau à voir. Dites, monsieur Max, cette fois, on n'est peut-être pas obligé de remplir les citernes d'eau de mer? Ah, si imbécile. Comme pour la Zee le rideau, parce que si on les laissait vite, la ligne de flottaison ne serait plus la même. Et l'équipage, après s'être réveillé, aurait immédiatement des soupçons. Il est marrant, celui-là. Et les autres. Et dire qu'ils ne se souviendront de rien à leur réveil. Comme pour la Zee le rideau, hein. Fantastique, hein, mon antidote. Je me sens frais comme un gardon. Mais comment saviez-vous que Max droguait les équipages? Et pour l'antidote, il fallait connaître la drogue. Je vous expliquerai tout ça quand j'aurai le temps, mais pas maintenant. Alors passons aux choses sérieuses. Voilà, en cas de besoin, celui-ci est pour vous. Et celui-là, pour moi. Vous êtes sûr d'avoir bien compris comment ça fonctionne? C'est un jeu d'enfant. Parfait. Alors maintenant, la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce que vous faites? Je m'évade. Vous êtes fou. Ça, c'est sûr. Mais... Ciao. Et surtout, n'attrapez pas froid, hein. M'aider, m'aider. Ici le docteur Justice, à bord du Langeais. Alertez la police espagnole. Le Langeais, battant pavillon français, a été attaqué par des pirates. Position approximative. Latitude 30 degrés 30 nord. Longitude 10 degrés ouest. Dis donc, Steve, tu devrais envoyer un message à ton acheteur pour lui confirmer que tout se passe bien et que tu le retrouveras comme convenu. Ok, monsieur Max. M'aider, m'aider. Je répète, le Langeais a été victime d'une piraterie. Sa position approximative est... Aquí Policía Marítima Española. De Langeais, hable. De Langeais, hable. Aquí. ¡Max! Oh! De Langeais, hable. Aquí Policía Marítima Española. Conteste. Mais c'est le diable, ce mec! Oiga de Langeais. Ce salaud. Aquí
Passez un SOS. Qu'est-ce qui se passe? Alors il faut filer tout de suite. On arrête le pompage, on évacue. Et lui, on l'achève? Non! Il peut encore nous servir d'otage. Parce qu'on n'est pas encore tiré d'affaire. Allez, allez! On l'embarque. Allez! Allez! Arrêtez le pompage! On évacue! Allez! Arrêtez le pompage! On évacue! Partez avec la vedette et je vous renvoie l'hélicoptère à Pointe-Tensol pour vous emmener très vite à l'aéroport. D'accord, rendez-vous au QG. Ça y est, on arrive. On arrive où, chez le régent? Ça, je vous réserve la surprise. Refais le plan et repars prendre Steve et les autres. Conduisez-le à la salle des chapitres. Faites attention, il est très dangereux. Síganme. Vamos. Venez voir vite. Que pasa? Le chef des pirates est parti en hélicoptère en emmenant le docteur Justice, qui a pu maintenir une liaison radio avec moi. Y le point lumineux indique la position de l'hélicoptère. Oui, ils se sont arrêtés là. No hay problema. On va les localiser. Docteur Justice. Docteur Justice. Professeur Orval, écoutez-moi bien, je n'ai jamais été dupe. Vous avez toujours cru que j'étais le professeur Orval, hein? Avouez, docteur. Non, non. Non, vous faites erreur. Je reconnais que vous ressemblez beaucoup... À mon frère? Oui, votre frère par les traits. Mais pas par l'esprit. Vous étiez forcément deux. Vous, la hache, l'exécuteur. Et lui... Le génie. Disons l'inventeur. Parce que pour inventer la drogue, qui pouvait neutraliser tout l'équipage du pétrolier, il fallait être un vrai spécialiste. Figurez-vous que j'ai eu la curiosité de me pencher sur vos travaux, professeur. Et c'est ainsi que j'ai découvert que vous êtes l'un des plus éminents spécialistes des hallucinogènes. La conclusion s'imposait, vous étiez le régent. Vous avez eu tout à fait tort de faire cette découverte.
Car vous avez bien failli faire échouer l'œuvre immense que j'ai entreprise. L'œuvre dont dépend l'essor de l'homme, une œuvre considérable. Je sais comment vous avez lutté contre moi. Mon frère Max m'a dit votre acharnement à nous perdre tous les deux. Et vous ne vous êtes pas acharné à sacrifier l'équipage de l'Azel Rideau? 40 innocents. Je me fous des 40 innocents d'Azel et Rideau. C'est le destin de la planète qui m'intéresse. Mais vous ne savez pas le destin que moi je réserve. Vous allez disparaître. Vous mourrez sans percer mon secret. Allez, emmenez cet homme au collecteur et noyez-le comme un chien. Vamos, vamos. Pardonne-moi, Georges. J'ai exécuté tous tes ordres, mais il a fallu que je tombe sur cette anétopide. Est-ce que tu me pardonnes, Georges? Ne t'ai-je pas toujours pardonné, Max? Quand nous étions enfants, je t'ai pardonné toutes tes bêtises. Tu as toujours fait ce que tu as pu. C'était beaucoup, mon petit Max. Mais je n'ai pas ton intelligence, Georges. Allez, va. Allez, va le voir mourir. Merci, Georges. Merci. Voilà, docteur, ce qu'on appelle un lieu historique. C'est ici que mon frère a fait sa découverte qui va ébranler le monde. Hein? Quelle découverte? Je ne devrais pas vous le dire, mais qu'est-ce qu'on risque, puisque vous allez apporter notre secret dans votre tombe, comme on dit. La voici, la découverte du professeur Orval. La moisissure Mega Orvalus. Elle a des propriétés extraordinaires. Injectée dans l'organisme d'un mammifère mâle, elle le stérilise infailliblement. Et l'être humain aussi. Surtout lui. Car le grand projet de mon frère, puisqu'il y a trop de monde sur la Terre, eh bien, c'est empêcher une partie des hommes de se reproduire. Très intéressant. Et ainsi, le problème de la surpopulation est résolu. On aurait dû y penser au congrès de Bruges. Si je vous ai bien compris, le professeur Orval aurait l'intention de stériliser une partie de l'humanité avec sa moisissure. Exactement. Allez, je vous suis. Et comment le professeur Orval compte-t-il procéder pour stériliser la population? En polluant massivement les sources, les seaux de consommation. Mais évidemment, une pareille entreprise exige beaucoup d'argent. Ah, et c'est ainsi que vous avez eu l'idée de vous attaquer aux pétroliers. Oh, des milliards flottants qu'il suffisait de pomper. Et tous ces milliards devaient servir à appauvrir la race humaine. Le professeur Orval, votre misérable régent, n'est qu'un fou. Et un fou dangereux. Comme tous les théoriciens qui n'hésitent pas à pousser jusqu'à l'absurde leur idée fixe. N'attaque pas mon frère! Je vais te la fermer, moi, ta grande gueule, tu vas voir. Venga! Oh. Allô, docteur? Adieu, des pipes. On reviendra quand il sera trop tard. Allez, venez. Je ne peux pas voir ça. Les morts qui n'en finissent pas, je ne supporte pas. Un bon cigare, s'il vous plaît.
Pedro, l'hélicoptère est-il déjà reparti? Si, professeur. C'est sûrement fini maintenant. Il ne souffrira plus. Allez, retirez le corps. Moi, je vais apprendre la triste nouvelle au régent. Hey. Il est douloureux de voir, mon frère, de vous apprendre la mort accidentelle de l'éminent docteur Justice, fauché cruellement dans la fleur de l'âge. C'est quand même lui qui a gagné. Qu'est-ce que tu veux dire, Georges? La police arrive. Ce n'est pas possible. Quelques minutes, ils seront là. Vite, aide-moi. Tu sais ce qu'il nous reste à faire. Je ne veux pas que mon secret tombe entre leurs mains. Et n'oubliez pas de le rendre au labo. C'est vous, le docteur Justice? Oui. Ils sont morts? Cyanure. Lleven los cadáveres. Por aquí, muchachos. Oh, Karim. Vamos a levantar el cadáver. Cuidado. Álvaro por los pieds. Oh, merci, mon petit soldat. Excusez-moi, docteur. Oui? Mais j'aurais besoin de votre témoignage. Bien sûr, quand vous voudrez. Attention! Así está bien, sí. Lentamente, calma, calma. Muy bien. Así está. Así va bien. Il était piégé. Attention!